Bienvenue sur notre chaîne YouTube Blaster Joannerf. C'est Papou et Vavan. On va vous présenter. Alors c'est pas un nerf, c'est un Buzzbee Air Warrior Eradicator. Ouais, le nom quand même, hein, ça envoie un peu. Donc le Eradicator. Le Eradicator, quand on a ouvert la boîte, on vous a mis, vous allez voir le unboxing, hein, il y avait plein de petits trucs notés dessus, qui étaient intéressants. Il y avait marqué qu'il faisait 70 cm de long, c'est clair, qu'il est pas petit le truc. Tiens, prends-le, regarde. 70 cm de long, et ça marquait, ouais, tu te rappelles, il y avait marqué un test, enfin il y avait la portée, 22 mètres. Bah, il s'est avéré que c'était plus, c'était beaucoup plus. Alors 22 mètres, c'est fourni avec deux chargeurs d'origine qui sont compatibles sur d'autres blasters, sur les blasters Nerf. On va faire l'essai après. Il y avait 20 fléchettes dedans. Des fléchettes, j'ai l'impression longue portée. C'est vraiment la même configuration qu'une fléchette élite. Hein. C'est vraiment pareil. Là, il y a, tu vois, ça. C'est plus pointu, ouais, c'est beaucoup plus pointu. Il n'y a pas le petit trou qui empêche la fléchette d'aller droit. Là, souvent, ça fait une petite prise d'air là. Bon, là, on sent vraiment que, ouais, c'est de la fléchette de sniper. Hein, c'est du sniper. Bon, alors c'est clair, ça va super loin. Nous, alors, quand on a tiré, on a pris des notes parce qu'on a un peu halluciné. Avec ces fléchettes là, on a tiré à, bon là moins loin, elle est allée à 10 mètres. Bon, parce qu'on a senti qu'elle devait être un peu mal engagée dans le fusain. Par contre, la plus loin, elle était à 30 mètres. 30 mètres. Alors 30 mètres, ça commence à faire. Bon, faut admettre qu'on était quand même largement pas précis du tout. Hein, elle est partie à 30 mètres, c'est clair comme un avion. Par contre, je pense qu'on aurait tué personne. Hein, on aurait touché personne avec ça. 30 mètres. Quand on a tiré de la fléchette élite, alors la fléchette élite, ben, ça nous a fait entre 14 mètres et 22 mètres. Hein, c'est quand même des super performances. Et quand on a tiré avec de l'AccuStrike, on était entre 16 mètres et 20 mètres. C'est-à-dire que d'origine, avec de l'AccuStrike, qui est légèrement un peu plus lourde cette fléchette que de la élite classique, et plus précise surtout, on tirait quand même entre 16 mètres et 20 mètres. Quoi. Donc c'est quand même pas mal. Tir de blaster avec le Air Warrior Eradicator et sa fléchette fournie d'origine dans l'emballage. Vavan est prêt à tirer avec l'Eradicator. On a devant nous 3 bornes sur le sol qui symbolisent tous les 5 mètres. La borne où un gros cylindre est posé juste à côté, c'est la borne des 15 mètres. Donc on va voir si avec l'Eradicator on tire à plus ou moins 15 mètres. C'est parti Vavan, envoie la purée. Ah ouais, ça envoie du... Hein, ça envoie du jambon. Hein. Attention, tu vas tuer les oiseaux. Eradicator et de la fléchette élite. Mais attention, on tire depuis tout à l'heure avec les chargeurs fournis d'origine hein, sur le Eradicator. Tout à l'heure, ça va changer. Allez, vas-y, Vavan. On enraye, ça enraye. Après un léger petit enrayement comme on veut, on redémarre. Allez, ça avoine hein, quand même. Hein. D'ici là, à ce que ça arrive chez le voisin. Et nous revoilà avec un chargeur élite, enfin un chargeur traditionnel Nerf, hein, 6 coups,
avec à l'intérieur des fléchettes AccuStrike. AccuStrike chinoises, hein, sont pas vertes hein, normalement. Tu es prêt? Allez, praline. Huche. Waouh, même l'AccuStrike elle part bien. On dépasse largement les 15 mètres. Hein. Bon, depuis tout à l'heure on tire un peu en cloche, hein, mais bon c'est vrai que c'est quand même plus facile hein, pour du nerf. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ce qui était sympa, c'est que sur la boîte c'était marqué 6 ans et plus. Et c'est vrai que souvent chez Nerf, hein, c'est 8 ans et plus. Alors du coup c'est intéressant. Nous on a fait tirer hein, quelqu'un de proche hein, de nous, hein, Stockman, c'est son surnom, qui a 5 ans. Et il a réussi à le charger facilement et à tirer avec. Voilà. Mais mettre un truc qui tire à 30 mètres dans les mains d'un gamin de 5 ans, bah, c'est que du bonheur. Alors sinon, c'est marrant, le nom est sympa, Eradicator. Eradicator, c'est quand même un blaster. Ça fait un nom un peu agressif. C'est quand même, il est joli en plus. Hein, il a une couleur vert pétant, orange. Bon, par contre, ouais, c'est le Eradicator, c'est un super méchant qui se bat contre Superman, hein, pour ceux qui connaissent. Bon, mais bon, on va pas s'arrêter à ces détails-là. Alors, on a dit que c'était fourni avec 20 fléchettes d'origine. Ouais, on l'avait dit. Oui, bon, là, je bug, hein, c'est l'âge. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon alors, Vavan, ce que tu vas faire, tu vas me charger les chargeurs et on va faire un petit test de patate de Power Ranger là qu'on va claquer un peu. On va tirer avec ça parce que bon là on a fait des tests de portée, c'était sympa. Mais maintenant faut qu'on fasse du test de praline quoi. Faut qu'on voit comment que ça avoine, comment que ça claque. Et on va tirer sur notre ami la tôle de fer. La tôle de fer, vous allez voir. Bon, avant ça, je vais vous faire voir un peu. Ce petit blaster, il est un peu modulable hein, quand même. Alors, pour enlever le canon, on a un petit pas de vis. Hein, c'est tout simple. On a une belle crosse. Il faut admettre que la crosse, même pour un grand machin comme moi, elle est plutôt confortable, même si elle est un peu courte. Pour l'enlever, c'est super simple. On a un petit clic. Ça s'enlève super facilement. Par contre, c'est pas adapté au nerf. Ça qui est... Et non, c'est pas compatible le canon et la crosse au nerf. Très bonne réflexion de Vavan. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, tu disais? Le chargeur, s'il te plaît. Non, je sais pas. Il est parti. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette configuration un peu compacte, regardez bien, il est compatible avec un chargeur Nerf. Super sympa. Et du coup, à quoi ressemble ce blaster Vavan? Bah, ça ressemble... Papou! Okay. Là, il y a... C'est un beau blaster parce que... Il ressemble à quoi? Ah, bah, il ressemble... Un Reta Radiator. Effectivement. Je vais vous faire voir un petit peu, c'est rigolo parce que c'est le Retaliator Sonic Ice. Regardez, c'est rigolo, il y a une vraie ressemblance. Hein? Bon, faut être honnête, hein, moi je suis très fan de la finition Nerf, hein, c'est un peu ma cam. Hein. Vavan c'est pareil. Mais faut admettre que là, pour un blaster qui n'est pas du Nerf, voilà, le Warrior il est sympatoche. Puis alors, cette crosse. La crosse ressemble très fortement, un peu plus petite, à une crosse de Nerf Maverick, pour ceux qui ont connu. C'est super confortable, hyper ergonomique. T'as dit la crosse? Ouais, la poignée. La poignée. Oh, j'ai vieilli. Ce qui est rigolo, que Vavan avait noté là pendant qu'il fait son petit chargeur là, elle était lente, hein. C'est qu'on a remarqué que quand on charge, on peut visualiser le mécanisme à l'intérieur. Et c'est très drôle parce que là, quand on tire, on voit le ressort se décompresser et lancer le piston.
C'est sympa de voir le mécanisme. Ça me fait penser à certains nerfs comme le Doomland The Judge qu'on verra sur une de nos démos où on a un petit peu le mécanisme comme ça en transparence. Mais alors là tu vois carrément dedans. Ouais, là, mais le Judge on voit pas le ressort chacun. Non, on voit pas le ressort, c'est vrai, tu as raison. Là on voit bien le mécanisme, c'est vraiment super bien. Bon, alors le chargement, il n'y a pas de slam. Hein. Voilà. C'est le chargement à la Retaliator. Il claque hein, quand même, ça ne m'étonne pas qu'il l'a envoyé à 30 mètres hein, la fléchette. Bah oui. Bon, t'es pas obligé de remplir le chargeur, hein, jeune, on y va. Bah, c'est parti. 32 fléchettes. Allez, donc vas-y, on va se faire un petit chargeur nerf. Tiens, vas-y, je vais le mettre. Et puis, Vavan, il va tirer dans la tôle de fer. Vas-y, moment. C'est parti. Hush. 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 Oh là là. Ça claquouille, ça clacote, ça envoie. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y, changement de chargeur pour voir un petit peu. Donc là, reviens. Ouais, ça y est, il est parti à tirer. Alors là, attends, viens. Fléchette d'origine. Ouais, fléchette d'origine, chargeur d'origine. Ah là là. Oh, ça, elle tape. Hein. Ah, elle tape très fort. Puis en termes de précision, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, Vavan, c'est bon. Donc là, faut quand même admettre, on tire à aller, ouais, on tire à peu près à 6 mètres. On tire à 6 mètres, on lui met tout dans la poire. Hein. La tôle de fer, elle prend tout dans le citron. Ouais. Elle claque bien. Ouais, on a un truc qui est vraiment sympa de dire. Enfin, on l'a dit, mais on l'a pas fait voir. La compatibilité, ça c'est le chargeur qui était fourni avec l'éradicator. Il y en avait deux. Ouais. Alors là, on voulait le mettre dans le Retaliator. Tiens, fais voir la tôle de fer, la praline, le steak, voir comment ça claque. Ouch. Allez, c'est bon. Reviens vers nous. Reviens. Merci Vavan. Génial. En plus. Bah ouais, un petit chargeur gris comme ça 10 coups, hein, c'est des chargeurs de 10 fléchettes, ça donne hein, une belle tête. Il y a un scotch avec sur le chargeur. Ah, tu fais bien d'en parler, sur nos beaux chargeurs d'Air Warrior, c'est vrai. Il y a un petit adhésif de toute beauté, qui n'est pas de toute beauté. C'est-à-dire qu'il est moche. Et quand on l'enlève, il y a des résidus de colle. Ça, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que sur tous les Air Warriors qu'on a essayé pour le moment, il y a ça. Bah, commence pas à l'enlever. Bon, après, il y a des astuces. Hein. On peut passer un glaçon. Attends. Ouais. Souvent, tu passes un glaçon bien froid sur ce genre d'autocollant, ça t'aide à le décoller facilement. Ouais. Sinon, bah, quand tu enlèves ton étiquette, s'il y a des résidus de colle, tu peux l'enlever avec du solvant de dame, hein, qui sert pour les vernis à ongles. Voilà, c'était la présentation du Buzzbee. Oh, dis du Buzzbee Air Warrior Eradicator.